Objet nombre SCP-1. Source Keter. Classe Thomiel. Procédure de confinement spéciale. Les procédures de confinement propres à chaque instance de SCP-1K ont été mandatées par le conseil de surveillance et doivent être accomplies simultanément, de même que le protocole de confinement complet de SCP-1. Les membres du personnel travaillant dans les différentes unités de confinement doivent être séparés les uns des autres et doivent uniquement travailler sur leurs procédures de confinement respectives. L'accès aux documents complets ou partiels listant les procédures de confinement n'est autorisé qu'au personnel de niveau 5, dans le cas où un membre du personnel tenterait d'accéder à l'intégralité des procédures de confinement de SCP-1 ou essaye d'exposer les instances de SCP-1K entre elles, il se verra administrer un amnésique de classe V et sera changé d'attribution. Accéder à un exemple d'iconographie présente dans SCP-1. Une gravure rituelle était gravée au-dessus de l'entrée de chaque chambre de confinement présente à l'intérieur de SCP-1. Les entrées doivent être situées dans une pièce à l'atmosphère neutre et tout dommage au seau doit être immédiatement réparé. Si un seau est dégradé ou endommagé, cela nuira progressivement à l'efficacité de la chambre de confinement jusqu'au point où le cycle de confinement sera incapable de se poursuivre. Toutes les instances confinées de SCP-1K sont maintenues dans SCP-1. Seul le personnel de niveau 6 est autorisé à interagir directement avec les instances de SCP-1K. Un certain nombre d'objets supplémentaires en possession de la Fondation ont été classés en tant que PT pour maintenir l'illusion d'une classe d'objets. Les instances de SCP-1K ne doivent pas être libérées de SCP-1 à moins que le déclenchement d'un événement VK de restructuration de la réalité ne devienne un but recherché. Si le conseil de supervision approuve cette mesure à l'unanimité, le personnel de la Fondation sera contacté par les membres du personnel de niveau 6 pour davantage d'instructions. Description: SCP-1 désigne la source de tous les objets anormaux classés en tant que PT. La documentation pour le personnel en dessous du niveau 5 doit désigner ces objets par leur désignation SCP-XXXX. SCP-1 est un établissement localisé en données supprimées bien que l'espace contenu à l'intérieur de l'objet soit significativement plus grand que la région en question. Et l'extérieur semble être un grand centre de recherche ordinaire. Les tentatives de description détaillée de l'extérieur de SCP-1 ont donné des résultats contradictoires. Les tentatives visant à établir un plan de l'intérieur de SCP-1 ont donné des résultats contradictoires. L'intérieur de SCP-1 est à peu près similaire à celui de grands bureaux ou d'installations militaires avec assez d'espace et d'aménagement pour environ 1200-450 personnes. Il y a 136 instances répertoriées de SCP-1K. La désignation SCP-1K est attribuée à toutes les anomalies originaires de SCP-1. Toutes les instances de SCP-1K étaient présentes lors de la découverte de SCP-1, bien que certaines aient été perdues par la suite. Chaque instance de SCP-1K est contenue par une autre instance, leurs effets anormaux se neutralisant mutuellement. Quand n'importe quel cycle de confinement d'instance de SCP-1K est brisé, la chambre de confinement sera affectée par un phénomène de déformation de réalité. L'espace affecté agira sous l'effet de lois de la physique qui seront conformes aux propriétés des instances récemment déconfinées de SCP-1K. Ces zones sont impropres à la vie humaine et elles commenceront à s'étendre dans le cas où d'autres brèches de confinement auraient lieu. Actuellement, aucune brèche de confinement n'a eu lieu depuis le 18 septembre 1904. SCP-1 a été découvert pour la première fois par des mercenaires américains servant en Grèce après la Seconde Guerre mondiale. Une fois les propriétés anormales de l'objet établies, diverses organisations ont déclaré posséder le contrôle des lieux, mais le groupe a été capable d'empêcher SCP-1 de tomber sous contrôle extérieur. Le contrôle de SCP-1 a été donné volontairement à la Fondation en 1949. Les données de cette période du confinement de SCP-1 n'ont actuellement pas encore été récupérées à cause des brèches de confinement de plusieurs instances de SCP-1K ayant rendu de grandes parties de SCP-1 un objet désigné en tant que SCP-1. Méthode de confinement SCP-718, SCP-689. Des instances de SCP-718 sont positionnées sur plusieurs cadavres humains momifiés en triangle autour de SCP-689.
SCP-9. Occasionnellement, toutes les instances vont regarder ailleurs, ce qui pousse SCP-689 à se manifester, détruisant les instances de SCP-718, entraînant la production d'autres instances de SCP-718 qui vont alors reprendre l'observation de SCP-689 et le ramener à sa place originelle. En le suivant des yeux. SCP-990, SCP-122 des instances de SCP-122 retiennent SCP-990 dans le monde réel en le maintenant perpétuellement endormi, utilisant leur corps pour étouffer les bruits extérieurs et chuchoter des berceuses à SCP-990. D'autres instances SCP-122 couvrent actuellement les murs, le sol et le plafond de la pièce pour bloquer toutes les sources de lumière. SCP-1178, SCP-1984, SCP-1178 est suspendu au milieu d'une grande chambre cubique, constamment poursuivi par SCP-1984. 6 parcours différents existent et alternent aléatoirement. SCP-1984 n'a jamais été observé s'approchant à plus de 15 mètres de SCP-1178, qui accélérera toujours assez pour lui échapper. Le personnel responsable du confinement est actuellement à la recherche d'un moyen d'atténuer une éventuelle explosion de SCP-1178 causée par SCP-1984 pour ne pas détruire SCP-1 et ainsi empêcher le déclenchement d'un événement de fin du monde de type VK. SCP-1440, SCP-836 SCP-1440 est suspendu au centre d'une large chambre circulaire. Autour de lui, des structures affectées par SCP-836, telles que des murs et des portes, flottent. Ces objets s'approchent et sont continuellement détruits par l'effet de SCP-1440. Les objets affectés se reforment ensuite au fond de la pièce et s'approchent de lui à nouveau. SCP-1440 déclare qu'il a été emprisonné par un père mais ne souhaite pas développer. On ignore actuellement pourquoi l'effet de SCP-1440 n'a pas détruit SCP-1. SCP-1048, SCP-1055 au fur et à mesure que SCP-1055 grandit, les instances de SCP-1048 le déchirent continuellement afin de créer de nouvelles instances d'eux-mêmes. SCP-1055 est totalement libre de se déplacer et tentera de détruire toutes les instances de SCP-1048 qui l'approchent. Les restes seront réassemblés en nouvelles instances de SCP-1048. Actuellement, il y a un nombre estimé de instances de SCP-1048 à l'intérieur de la chambre avec une capacité de supplémentaire. SCP-1295, SCP-871. Les 4 instances de SCP-1295 sont continuellement servies d'instances de SCP-871 par une humanoïde blonde munie d'un costume de serveuse, en apportant continuellement des instances de SCP-871 depuis une table en bois haut. Instance de SCP-1295, les 4 entités peuvent être entendues se plaindre de la sobriété du menu, bien qu'elles complimentent la qualité et la variété de la nourriture apportée par SCP-871. SCP-505, SCP-140. SCP-505 a été suspendu au-dessus de SCP-140, écrivant au moins 15 volumes de 70-02 à propos de la culture et de la civilisation des Vites. Et l'interruption de ce cycle causerait une totale et irréversible altération de l'histoire du monde actuel. Le texte produit par SCP-505 commençant avant l'invention de l'écriture et semblant continuer au moins 470 ans après notre époque. SCP-231, le réminiscence de l'interaction entre supprimé et une anomalie neutralisée. Actuellement, la procédure Sandy Montauk a évité l'événement XK causé par l'interaction avec seulement 6 échecs potentiels depuis le confinement initial. SCP-58, SCP-1983. SCP-58 est suspendu au-dessus d'un trou cylindrique rempli de cœurs humains vivants. Davantage de tissus cardio ont été disposés dans et autour de SCP-58, la majorité de la salle n'est pas éclairée et les instances de SCP-1983 à l'intérieur de ces zones non illuminées tentent constamment de déchirer les tissus du corps de SCP-58 alors qu'il essaye violemment de les attaquer en assimilant plus de tissus du trou en dessous de lui. SCP-682, SCP-296. Toutes les figures à l'intérieur de SCP-296 ont pris une apparence humaine semblable à celle de membres du personnel tués lors de la maintenance du confinement de SCP-1. SCP-682 est incapable de blesser les entités et alternera entre violemment tenter de les détruire ou se recroqueviller au centre de la pièce. Lorsqu'il a été interrogé par le Dr.
SCP-296 a déclaré que SCP-682 avait été jugé coupable et qu'il était actuellement condamné à être interdit de mourir ou de tuer. SCP-579, SCP-55 Les ronds ne rentrent pas dans des trous carrés. Addendum 001A. Accès de niveau 6 requis. Addendum 001B, un événement de restructuration de réalité de classe VK désigne un phénomène anormal hypothétique qui se produirait si toutes les instances de SCP-1K se libéraient de leur cycle de confinement. Si cela arrivait, l'effet pourrait potentiellement altérer toute chose agissant selon des lois de la physique non anormales dans l'univers. Des recherches pour permettre à la Fondation de continuer d'exister et de protéger ce potentiel nouvel univers des restes de notre réalité actuelle sont en cours. Note en bas de page. 1. Qui semble faire partie de SCP-1. 2. Écrire.